Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler des luttes temporelles. Alors les luttes temporelles, qu'est-ce que c'est? C'est un des premiers modes de jeu PVP auquel vous aurez accès. Vous le trouvez dans l'onglet Arène, il est là, et vous permettre de vous affronter votre équipe contre d'autres équipes de joueurs. Des équipes de 3 personnages comme d'habitude. Donc comment ça va se passer? Déjà vous allez être répartis en ligues. Donc de bronze à adversaire, tout en sachant que ce qui est vraiment jouable, c'est de bronze à vibranium. Adversaire, c'est des joueurs qui payent beaucoup d'argent et qui jouent énormément. Donc éventuellement, si vous êtes un joueur pay to win, vous pouvez essayer. Sinon, en général, on reste au stade vibranium. Donc voilà, vous serez répartis dans ces ligues selon votre niveau. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que selon votre classement, vous allez gagner des cristaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y en a qui arrivent pas trop à assimiler ça. Avoir des cristaux, c'est la base dans le jeu. Il faut monter ses personnages, il faut faire les succès. La lutte temporelle, c'est un bon moyen de gagner des cristaux. Surtout si vous avez une bonne équipe qui vous permet d'être classé. Donc on va voir les récompenses qu'on peut avoir. Les rangs 1, 2 à 10, c'est des rangs qui, peu importe la ligue dans laquelle vous vous trouvez, sont très difficiles à avoir. Il faut que vous ayez une très bonne équipe, même en ligue bronze. Et il faut surtout que vous soyez connecté le jeudi soir à 3 heures du matin. Pourquoi le jeudi soir à 3 heures du matin? Parce que c'est l'heure à laquelle le reset se fait. Et donc, plus tard vous ferez vos combats, plus vous marquerez de points et plus vous pourrez voir le classement en temps réel. Jusqu'à 3 heures du matin, ça se joue vraiment jusqu'au dernier moment. Donc, si vous êtes vaillant, vous pouvez tester. Sinon, si vous êtes un peu comme moi, les rangs 11 à 50 sont tout à fait jouables, eux, par contre. Voilà, donc vous avez les récompenses en cristaux pour chaque ligue. Tout en sachant que moi, quand je reste en vibranium, que je fais mes combats normaux, je gagne à peu près 200 entre 220 et 180 cristaux voilà, par semaine. J'ai essayé de descendre un peu. C'est faisable de gagner un peu plus en descendant dans les ligues. Après, tout mis bout à bout, je suis pas convaincu que ça vaille vraiment le coup. Donc voilà pour les ligues. Vous voyez que vous pouvez gagner au moins, moi je dirais, si vous restez en ligue or ou platine, si vous êtes un peu débutant, en platine, vous pouvez gagner 150 cristaux par semaine. En or, vous pouvez en gagner 120. Vibranium, moi, je suis presque à 200. Donc, ça fait vraiment des cristaux en plus. Voilà, donc on va passer ensuite au combat. On va aller directement vers le combat. Donc, j'ai mes 10 entrées. Moi, il m'en reste une. Donc là, je vais pouvoir choisir mon équipe. Donc là, j'ai mon sélecteur d'équipe, tout ça. La première des choses qu'on voit, c'est que j'ai les recommandations et les restrictions. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'ai les héros conseillés. Donc attention, les héros conseillés, c'est des héros qui me permettent de marquer plus de points si je gagne le combat. C'est à ça que ça sert. Si je le mets dans mon équipe, à la fin, je gagne 5 points de plus par héros conseillé que j'ai dans l'équipe. Ça pour une limite de 5 fois par jour. Je vais vous faire voir après, il est un petit peu en dessous. Ensuite, on a les personnages buffs. Alors les personnages buffs, c'est assez important dans les ligues inférieures parce que ça vous booste des bonnes caracs. On va regarder dessus. Donc vous avez à côté de chaque personnage un numéro. C'est le nombre de points de buff qui va vous rapporter. Si vous avez un gros tank, clairement, ça peut être intéressant. Là, je vois par exemple le vautour. Si je mets le vautour dans mon équipe, mon personnage principal va gagner 40% d'attaque, 40% de défense, 40% de PV, donc c'est quand même pas négligeable. Et en plus de ça, on a un taux de pénétration qui est augmenté de 5%, ce qui est pas mal quand même, qui est pas mal du tout. Donc si vous n'avez pas trop de... Si vous n'avez pas trop de soutien PVP au début, si vous ne savez pas trop qui mettre dans votre équipe, clairement un personnage buff, ça peut vous aider. D'autant que dans les ligues inférieures, je pense à Or par exemple, vous avez un score de personnage qui peut monter à 7, voire 8. Clairement, vous passez votre attaque plus 80%, défense plus 80%, PV plus 80%. Ça peut vraiment vous aider à résister plus, à taper plus fort et à battre des joueurs plus forts que vous. Ça, c'est la première. Ça, c'est vis-à-vis des personnages. On a les personnages restreints. Bah, tout bêtement, c'est les personnages qu'on ne peut pas utiliser lors des combats de la semaine.
Voilà, donc si vous regardez en bas juste à côté de trouver un adversaire, vous avez bonus de personnages recommandés. Ça, vous avez donc la limite de 5 par jour. Ça sert à rien de mettre un personnage qui ne vous sert à rien si vous voulez vraiment marquer ses points dans votre équipe. Une fois que vous avez plus, une fois que vous êtes à 0 sur 5 sur ce décompte de bonus de personnages recommandés. Voilà, donc je ferai une autre vidéo sur comment faire son équipe PVP. Là, on va passer directement au combat et on va voir que déjà, on peut choisir son adversaire. Choisir son adversaire, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à marquer plus de points. C'est une fonctionnalité qui coûte pas très cher. Quand vous démarrez, généralement, vous tombez contre un adversaire qui va vous rapporter environ 20 points si vous gagnez et vous perdrez environ 20 points si vous perdez. C'est pas très intéressant, c'est même pas intéressant du tout, c'est très risqué parce que si vous perdez contre lui, vous perdez beaucoup de points. Si vous gagnez contre lui, vous gagnez pas beaucoup de points. Donc on va faire recherche de nouvel adversaire. Vous voyez, bon, moi je l'avais déjà fait un petit peu avant. Là, j'ai déjà gagné un point de victoire et en cas de défaite, bah, je perds plus que 5 points au lieu de 6. On va aller voir, je sais pas si je peux peut-être monter à 72, mais je crois pas parce que j'ai que 6. 72, Butt Reaper, voilà. Donc j'ai Butt Reaper face à moi qui peut éventuellement me rapporter 72 points. Je suis en ligue Vibranium, c'est une ligue qui est quand même assez complexe. Butt Reaper, c'est un personnage, vous voyez, qui a quand même 3000 points de plus que moi en lutte temporelle. Clairement, moi, je me dis 72 points, c'est cool, mais est-ce que je vais les gagner? Si je veux voir si je vais les gagner, je vais revenir en arrière. Voilà, ici, vu que Butt Reaper a l'air d'être plutôt bien classé, hop là, je vais venir dans le classement de la Ligue Vibranium. Vu que Butt Reaper a l'air d'avoir pas mal de points, je suppose qu'il est dans les meilleurs joueurs. Et effectivement, on voit que Butt Reaper, il est actuellement quatrième au classement. Donc je peux aller voir son profil. Voilà, si je veux, je peux voir tout son profil, hein. Je peux voir pas mal de choses. Pourquoi? Hop là, voilà. Je peux voir ses personnages. Voilà, par exemple, je sais qu'il a pas mal de pénétration. Il a un régène reforgé sur son Sentry. Il a son Silver Surfer qui a une autorité. Je peux aller voir ses cartes aussi. Elles m'ont l'air plutôt moyennes. Moi, pour moi, c'est à ma portée, ça, clairement. Voilà. Et autre chose qui est pas mal aussi. Je vais dire, oui, mais j'ai un doute. Peut-être que son perso est vraiment trop fort pour moi. Et ben, je vais le défier en match amical avant mon attaque. Comme ça, si vous êtes en ligue inférieure, que vous n'êtes vraiment pas sûr de vos troupes, vous pouvez tomber vraiment sur n'importe qui en ligue inférieure. Essayez-y ça. Donc on va y essayer. Hop là, j'ai ça qui se balade. On va essayer. Qu'est-ce que ça donne? Hmm. Eh ben, il veut pas mourir son sentry. Si. Destructeur, c'est un personnage qui est très facile à monter et qui peut être intéressant comme vous le voyez. Je lui ai enlevé une vie sur son sentry. Moi je trouve ça plutôt cool. Moi, je trouve ça plus trop cool. On va essayer de lui enlever l'autre maintenant. Normalement, il est à notre portée. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai mon destructeur qui m'a mâché le travail. Je vais essayer de le finir avec mon sentry sans me faire buter. C'est déjà pas mal. Tac. Et maintenant, le surfeur d'argent. Ça va le faire. Et voilà. Donc, je l'ai battu en match amical. Plutôt facilement, on va dire. Le combat n'a pas duré très longtemps. J'ai pas eu de grosses difficultés, j'ai pas perdu de vie avec mon Sentry, j'ai perdu que mon destructeur. Bah écoutez, on va faire le. Je vais pas vous le faire tout de suite, je viens de vous faire voir un combat, je vais pas vous en faire voir 50. Voilà, en tout cas, je sais que je peux le battre et je sais que potentiellement, si je me lance dans le combat, je vais gagner 72 points et ça m'ira très bien. Ça, donc ensuite, on va revenir à nouveau en arrière et on va se diriger vers le magasin de jetons. Alors dans le magasin de jetons, vous avez déjà deux types de jetons en lutte temporelle. Vous avez les jetons classiques, qui sont là, qui nous permettent d'avoir les coffres de gloire, les pierres des Nornes, hop là, les éclats de Macrane, l'antimatière, ça peut être intéressant, pierre des Nornes du chaos aussi, plume du phénix, cristaux de Mkrane. Pour ça, il faut y penser pour le laboratoire. Quelques biométries, c'est pas forcément les plus intéressantes. Vous pouvez les trouver un peu partout, ces biométries, donc laissez-les un peu de côté. Et ensuite, si vous regardez bien là-haut,
On voit, si vous regardez en haut à droite à côté de mes cristaux, on voit qu'on va passer à un autre type de jeton. Voilà, j'en ai plus 2200. J'en ai plus que 29. Et on a par contre des récompenses qui sont beaucoup plus intéressantes. On a des fragments de cubes cosmiques, des poussières dimensionnelles. Comment avoir ces différents jetons? C'est simple. Donc, les premiers jetons, les jetons de base, hop là, on les aura en combattant les adversaires. On va en avoir un petit peu au fur et à mesure. Les deuxièmes, c'est en encourageant les combattants de la ligue adversaire. Tac, donc on va revenir là. Encourager. Juste au-dessus du magasin de jetons, vous avez une main avec deux flèches qui se croisent. Donc on va aller dessus, voilà, et ça me propose d'encourager certains adversaires. Alors, j'ai pas du tout regardé le classement de la ligue adversaire, on peut encourager celle-là. Donc c'est avec les jetons de base que je gagne en combat. Voilà, je peux l'encourager une, 10, autant de fois que vous avez de jetons. Voilà, je viens de l'encourager. Si ce personnage que je viens d'encourager se classe bien en ligue adversaire, je vais gagner ses autres jetons. Voilà, tout simplement. Tout simplement comme on gagne les autres jetons. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Ben écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a tout vu sur la lutte temporelle. Eh ben écoutez, la prochaine fois, je vous ferai voir comment faire votre équipe en PVP, parce qu'il y a un petit peu quelques petites choses à savoir. Et puis écoutez, bonne lutte temporelle, gagnez plein de cristaux. Et si vous avez des astuces aussi pour la lutte temporelle, venez les dire dans les commentaires. Allez, salut!